Surprise, motherfucker. J'ai pas pu m'acheter une ceinture. Donc faites-moi percer pour que je puisse avoir les moyens de m'acheter une ceinture. Je me perds, je sais pas comment je fais, toujours je me trompe. Donc là je pense que je suis à 7 weeks out. À part si je dis n'importe quoi. Ce qui est pas probable. Quand tu mets un poids que tu mets d'habitude et que tu vois c'est lourd, tu fais, ah, ta séance elle va être dure. Surtout on n'est pas sur un exercice qui te taxe ni nerveusement, ni cardiovasculairement. Je sais pas si ça se dit mais vous avez compris l'idée. Cardiaquement, non, c'est encore plus bizarre. Regardez, n'oubliez pas, max de like, max de partage. Et utilisez mon code pour que je puisse m'acheter une ceinture de force. Allez. Bonjour peuple, on se retrouve dans cette première vidéo YouTube en salle. Aujourd'hui, training dos. Il y en a beaucoup qui me demandent des tips sur le training dos, comment tu fais pour avoir ce dos, etc., etc. Là, on y est sur mon training dos. Je vais vous expliquer comment je m'entraîne. Alors, ce training-là, c'est le programme qui a été réalisé par mon coach Yacine. Donc, je vais effectuer ce training que j'effectue depuis 2-3 mois, je crois, 2 mois. Et puis, on fera une autre vidéo avec le training dos que je faisais avant. D'accord? Donc, on aura plusieurs vidéos où je vais vous montrer mon training, mes trainings. Là on commence avec ce training réalisé par Yacine. Il y a un petit peu de différence entre ce qu'il m'a demandé de faire durant mon training dos et ce que je faisais avant. Vous verrez la différence entre les deux. Là on va commencer avec un rowing bar et je vais monter en gamme tranquillement. Exercice là, je prends une prise un peu serrée parce que sinon je sens vraiment sur les dorsaux qui sont très sensibles. Quand je prends plus serré, je me concentre, j'ai une meilleure connexion avec les trapèzes. Donc je vais mettre mes doigts ici là, devant 2 doigts ici, là, donc une prise un peu serrée. Il y en a qui vont plus la prendre là, moi si je la prends là je sens que les dorsaux. Donc on va resserrer la prise et là on va avoir une meilleure sensation. Une meilleure contraction au niveau des trapèzes. On va mettre un step. Parce que j'ai pas assez d'amplitude. Hop. Problème, solution. Vous voyez, pas trop se casser la tête. Toujours une solution au problème. J'ai des tics, il faut que les disques soient alignés sinon je suis pas bien. Sinon je suis pas bien. Hein. En plus j'en suis sûr ça fait gagner des reps. C'est plus aérodynamique, vous voyez. Donc toujours si vous me voyez m'entraîner à la salle, toujours vous me voyez, vous verrez, je vais aligner les disques. Très important. Petit tips, alignez vos disques. On va partir sur la première série de travail. On va faire 2 séries lourdes, 8-10 et une série plus légère, 12-15. Donc comme vous dites, top 7, back off 7. Alors, parce que maintenant ils ont mis des mots sur ce type d'entraînement que je faisais depuis des années. Donc 2 top 7 et un back off. Donc c'est différent de ce que vous faites, vous, souvent ceux qui s'entraînent de cette manière-là. Moi je fais 2 séries lourdes. À l'époque je faisais 3 séries lourdes et une série plus légère ou une série dégressive. Donc on est quand même sur une série plus légère, du coup c'est le même principe.
Ça fait depuis des années, voire quasiment mes débuts en salle que je m'entraîne comme ça. Maintenant, c'est devenu une tendance, le top 7, back off 7, même si c'est un petit peu différent. Mais en l'occurrence, voilà, on est sur ça. Donc là, normalement, je suis censé avoir une ceinture, mais j'ai pas pu m'acheter une ceinture. Donc faites-moi percer pour que je puisse avoir les moyens de m'acheter une ceinture. Reps. On va quand même rester sur cette charge pour la deuxième lourde, mais j'aurais pu mettre 140. Là, pas très grave. EAA, Elite Aminos en intra-training. Donc, vous voyez, selon votre état de forme, la charge peut être plus ou moins élevée. La dernière fois que j'ai fait cet exercice-là, j'ai fait à 130, 120. Non, j'ai fait à 130 et j'ai pas fait 12 reps, j'en ai fait 8. Là, j'en ai fait 12 parce que je me sens mieux. Mais au final, c'est le même game. On y va à fond, on va à l'échec, peu importe la charge. Même si on a une range rep, on y va à fond. Allez, c'est reparti. N'oubliez pas, max de like, max de partage. Et utilisez mon code pour que je puisse m'acheter une ceinture de force. Allez. Ok. Voilà, 2 minutes. Dernière série. Plus légère. Donc back off 7. Et on est chaud. On est bien chaud. Dernière série. Juste avant cette dernière série, je vais perquise la machine suivante pour pas être en galère. Hop. Allez, dernière série, 15 reps. On y va pour 15. Très bien. Allez. Voilà. Rowing T-bar. Moi je mets une petite cale en dessous plutôt que de devoir la poser ici. Parce que quand tu es en fin de série, que tu es à l'échec, la poser là, la décaler, c'est crevant de fou.
Moi je préfère la lâcher et repartir comme ça. Donc c'est pour ça que je mets une cale. On va partir sur... là on est sur 12-15 reps. 3 séries. 3 séries 12-15 reps. Le poids on va mettre... allez on va rajouter encore une plaque. Voilà. Ok, donc là vous avez vu là, je fais 12 et demi. La deuxième, sûrement je vais faire 11 peut-être. Enfin je vais faire en sorte de faire 12 quand même si ça va être très dur, mais la troisième je vais sûrement devoir baisser pour rester dans le range rep de 12-15. On va bien tabasser ici. J'aime bien. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc je mets le chrono. C'est reparti. Bâtard. Oh bâtard. Oh. Ah, comme j'avais prévu, il faut que je baisse sur cette dernière série. Temps de repos très important, surtout dans les exercices qui te taxent nerveusement comme ça. Ça, c'est mieux vaut prendre trop que pas assez. Sinon, tout le nombre de reps, ça va être une catastrophe. Et ton training du coup. On va partir sur bûcheron. On a fini ici. Hop. Allez, bûcheron. On va partir sur bûcheron avec les 60 kg. Comme il n'y a pas d'haltère de 90 kg. Non, je rigole. Non, on va partir avec les 60 kg. 10 reps. 3 séries. Ok. Vous avez vu? Pas besoin de prendre un banc, de perquisitionner un banc pour faire le bûcheron. Hein. Surtout quand là, tous les bancs ils sont pris. Souvent les bancs c'est très prisé. Donc quand vous faites vos bûcherons, les gars, prendre un banc pour ça. Allez.
t'es à combien de semaines maintenant là? 7 weeks out, je crois. Après, quand il faut compter les days out ou les weeks out, je suis comme le mec qui croit que 2 minutes c'est 200 secondes. Je sais pas compter. Si vous n'avez pas la ref, regardez la vidéo, c'est exceptionnel. Le mec il est là, il dit 2 minutes c'est 200 secondes. Tapez sur YouTube 2 minutes c'est 200 secondes, vous allez voir la vidéo, vous allez pleurer de rire. Sauf que moi je suis pareil quand il faut compter les days out. Je me perds, je sais pas comment je fais, toujours je me trompe. Donc là je pense que je suis à 7 weeks out. À part si je dis n'importe quoi. Ce qui est fort probable. Après on a une dernière série. Donc les 3 premiers exercices que Yacine m'a fait faire, c'est des exercices qui te taxent nerveusement. Donc il les met au début. Après on va passer sur du tirage vertical. Exercice qui te taxe beaucoup moins nerveusement. Du coup il les met à la fin. Donc évidemment c'est réfléchi, hein, c'est du bon sens en l'occurrence. Moi, la différence avec ma séance d'eau que j'avais avant, qui n'est pas mauvaise hein, à mon sens, mais c'est une autre manière de faire, beaucoup moins de libre, voire pas du tout. C'est beaucoup plus axé machine. Et d'autres différences que vous allez voir quand l'autre vidéo d'eau va sortir, je sais pas quand, on verra. Si vous me donnez de la force. Comme ça je peux acheter aussi une ceinture, n'oubliez pas, pour la ceinture de force de polo, donnez de la force. Ah ouais. Ouh. Magnifique. J'adore, j'adore. On était sur 3 exercices de rowing avant. Et là on passe sur un exercice de tirage. Donc je vais devoir faire 2 séries d'échauffement pour me préparer à l'exercice, mais aussi savoir si je suis en forme. Ça me permet à ça aussi de petite montée en gamme. Une première série, une deuxième série, et là je vais savoir quel poids de travail je vais mettre pour faire 3 séries de 10 reps. Donc première série d'échauffement on va dire. Hop, je check. Ok. Ok. Première déchirée d'échauffement, là je me sens pas mal, mais on va augmenter encore pour voir si vraiment je suis en forme. Et comme j'ai dit, je vais savoir quel poids je vais mettre pour ma première série de travail. Parce que l'échauffement ne sert pas qu'à s'échauffer, ça sert aussi à savoir si on est en forme, notre état de forme. Tu vois. Quand tu mets un poids que tu mets d'habitude et que tu vois c'est lourd, tu fais, ta séance elle va être dure. Mais quand tu vois que le poids il vole, ah ouais, là on va pouvoir charger. Ok. Je me sens plutôt bien. Je pense qu'on va mettre full plaque. Full plaque, comme on a dit, full plaque. On va faire 10 reps. Et puis 3 séries.
Après, si je vois qu'à la troisième c'est chaud, je vais baisser évidemment. Je suis pas, on n'est pas là pour faire du power, même si les power ne font pas de tirage vertical, mais vous avez compris, vous avez compris. Ah oui, donc là j'ai la mid-grip. J'ai la mid-grip, donc qui est entre la wide, la large, et la petite. Alors pourquoi je n'utilise pas la petite? Alors c'est juste une question de sensation en fait. Quand j'utilise cette prise là, direct mes dorsaux sont congestionnés. Direct je le sens. Alors que la petite, j'ai pas de sensation avec. Vraiment j'ai pas de sensation. C'est comme ça, je pourrais pas vous l'expliquer. J'ai une meilleure sensation avec cette prise là. Et après on va passer à la large. Mais du coup j'ai fait le constat que je préfère celle-là. Voilà. Et je pense personnellement que ça me porte pas préjudice. Dites-moi si, voilà, par rapport à mon dos, je pense que voilà. Après peut-être que vous pensez le contraire. Peut-être que vous pensez que j'ai un point faible au dos. Je sais pas. Mais moi je pense pas. Donc je reste sur celle-là. Parce que les sensations c'est quelque chose pour lequel je compte beaucoup. C'est pas un truc hasardeux, je sens les choses. Et actuellement, parce que ça peut changer, on ne sait pas. Je préfère celle-là. On va devoir baisser pour la troisième évidemment. Prévisible. Mais on est parti à l'échec quand même, c'est tout ce qui compte. On part à l'échec. Et on va baisser. On va mettre 10 kg de moins. Changement de prise, on va passer sur la wide, parce que celle-ci je la considère comme si c'était une petite. Donc on va changer. Voilà. Changement de prise, changement d'angle. Je le ressens pas tout à fait au même endroit forcément. Mais je trouve toujours ça intéressant de changer les angles, travailler l'ensemble du grand dorsal. 3 séries, 10. Parti pour la première. Dernière série après. Et c'est la fin. Ou pas. On verra. On verra. Surprise, motherfucker. Bien congestionné.
Allez. On essaie de gratter jusqu'à la fin. Ah. Alors normalement c'est fini. Je vous le dis, honnêtement, normalement c'est la fin du programme. Mais j'aime bien faire un exercice bonus de 2 séries seulement. Que je vais enchaîner. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si ça se libère. Parce que c'est le secret du dos, peut-être. De toute façon, vous pouvez tester ma séance, hein. C'est pas, même si peut-être qu'elle ne sera pas adaptée à vous, c'est pas le fait de le faire une seule fois qui va à vous. Vous voyez si c'est adapté, vous prenez ce que vous allez apprendre ou pas. Et voilà, on est là pour partager aussi ensemble. Exercice bonus que je fais souvent à la fin des séances d'eau, parce que j'ai toujours faim en fait, j'ai toujours la dalle. Vous me voyez, je suis carbo à la fin des 3 premiers exercices, c'est parce qu'ils me taxent nerveusement. Et même au niveau du cœur, c'est des exercices qui te fatiguent, mais j'ai déjà récupéré. J'ai une récupération extrêmement rapide. Si vous me voyez carbo et tout, mais là, ça y est, on est bien. Pullover unilatéral, j'adore celui-là. Pour bien finir, pour bien achever les dorsaux. Donc là, hop, bras tendu et il reste tendu du début à la fin du mouvement. Étirement du grand dorsal et on vient contracter. Donc c'est rétractation du coude. Rétractation du coude, pas du bras. Alors on va pas emmener la main ici, c'est vraiment le coude qui vient ici tirer. Tirer pour contracter le grand dorsal. Alors vous avez vu, c'est cette particularité de toucher le muscle. Dans l'exercice où c'est possible, je le fais, je touche le muscle que je veux travailler. Parce que certes de base j'ai une excellente connexion cerveau-muscle, mais dès lors où on me touche, où je touche la zone que je travaille, alors là ça multiplie encore cette connexion. Avec ce contact là, hop, je fais ah ok. Et là, ça amplifie cette connexion. Et dans les exercices où je peux le faire, je touche le muscle et là, magnifique. Magnifique la sensation. Entre les 2 séries, il n'y a pas vraiment de temps de repos. Là c'est vraiment un finisher. Hein. Surtout on n'est pas sur un exercice qui te taxe ni nerveusement, ni cardiovasculairement. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Cardiaquement, non, c'est encore plus bizarre. Regardez, on va regarder le premier. Voilà. Ça y est, là on a fini. Magnifique séance. Comme d'habitude. Avec moi les séances c'est toujours magnifique de toute façon. Non en vrai il peut y avoir des jours où
vous êtes plus fatigué que l'autre, moins d'énergie. Mais la finalité, elle est la même. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout de l'effort, jusqu'à l'échec. Quoi qu'il arrive, même si ton échec il est moins que hier, tu vas à l'échec. C'est carré. Posing session. Je vous montre un petit peu la shape du moment. 7 weeks out. 7 semaines avant, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Enfin, ceux qui ne comprennent pas 7 weeks out, vous abusez. Hein. Mais bon, en France, on est tellement nul en anglais. Je m'inclus dedans. Allez. Par le peuple, pour le peuple.